Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes, ce café de la rentrée. Bonjour Yanis. Bonjour Alexandra. Alors je suis avec Yanis Souraba qui est photographe professionnel à Lyon et qui a surtout la particularité d'avoir créé le projet Dancing Lyon. Et alors on est accueillis aujourd'hui à l'Intercontinental Lyon Hôtel PE qui nous fait le plaisir de nous accueillir pour une série de Café des Lyonnes. Et je suis très contente pour ce premier Café des Lyonnes de la rentrée d'avoir un homme, enfin. Tout l'honneur est pour moi quand même. Donc voilà, vous allez pouvoir nous parler justement de cette question qui nous anime nous beaucoup, de la place des femmes dans le débat public. Parce que, alors, je vous ai découvert sur LinkedIn. Moi, ça fait des années que je suivais ce projet de Dancing Lyon. Et alors, comme je ne veux pas être la seule, mais j'étais persuadée que c'était une femme qui faisait ces magnifiques photographies de danseuses dans la ville. Beaucoup de personnes pensent comme toi, pensent comme vous, Alexandra, parce que on me dit souvent qu'il y a une grande sensibilité qui se dégage de mes photos. Et du coup, une grande partie des personnes pensent que je suis une femme. Et aussi parce que, comme tu me l'as signalé, une partie de mes logos mes photos de profil sont des femmes. Donc, des fois, il y a erreur sur la personne. Alors, donc, du coup, moi, j'avais envie qu'on en discute et que tu nous expliques un petit peu tout ça. Mais d'abord, première question, Yanis, c'est la première question, c'est toujours la première question de l'émission. Est-ce que tu es un homme engagé dans le débat public, dans l'espace public? Et pour toi, ça veut dire quoi, être engagé? Alors, merci pour cette question. J'avoue qu'elle m'a torturé une partie de l'été. C'est vrai? Oui, parce que en fait, j'avais du mal à répondre à ça. Et donc, la réponse est oui, je suis engagé, mais en fait, malgré moi, ou plutôt sans m'en rendre compte. Et c'est en prenant du recul sur ta question que je me suis rendu compte que oui. Parce que j'ai deux visions là-dessus. La première, c'est dans mon quotidien, dans mon quotidien de photographe, je me pose pas la question. D'accord. Parce que c'est simple, je côtoie énormément de femmes dans mon travail. Je dirais que peut-être 70-80% de mes contacts professionnels sont des femmes. Okay. Et la plupart sont des chefs d'entreprise, des dirigeantes, des responsables marketing, responsables com. Donc, je me posais pas la question de est-ce que les femmes sont sous-représentées ou pas, parce que la plupart du temps, quand on fait des réunions, je suis le seul homme dans la pièce, entouré de 5-6 femmes. Donc, voilà, je me disais, ces dames n'ont pas besoin de mon engagement. Ça n'aurait pas de sens. Par contre, dans l'autre partie de mon travail, sur une démarche un peu plus artistique, notamment mon projet Dancing Lyon, là, je me suis rendu compte que oui, j'avais une vision assez engagée parce que c'est pas forcément ce qui se fait au quotidien. Pour te donner un exemple, en fait, donc moi, à la base, je viens de la photographie de sport extrême, d'action, de mouvement. Et quand j'ai créé le projet Dancing Lyon il y a maintenant 10 ans, je voulais surtout pas représenter la femme comme la femme ou plutôt même la danseuse comme une petite chose fragile, sensible, mignonne, etc. Non, moi dès le début mon projet était de montrer la femme comme une athlète, une professionnelle, une personne, une femme forte, parce que la plupart des personnes avec qui je travaille ont peut-être 15-20 ans de danse. On parle de danse de très haut niveau, donc c'est aussi beaucoup de souffrance. Et moi dès le début je me suis dit non, les femmes, je veux pas faire une petite chose mignonne, une caricature. Une caricature. Non, moi je veux montrer la femme forte, la femme puissante, la femme professionnelle qui a énormément travaillé. Et c'est en ça que je pense que j'ai une vision un peu différente de tout le monde. Et voilà, c'est ce que je m'exerce à faire depuis 10 ans maintenant. Et alors cet engagement, effectivement, dans ton travail au quotidien, il se traduit comment? Parce que tu organises des séances photos avec alors, si on parle que de Dancing Lyon pour commencer, avec des danseuses et des danseurs professionnels, parce que je veux dire, il y a aussi des hommes. Est-ce que tu les accompagnes? Parce que toi, tu les mets en scène? Tu définis quoi? Tu définis le lieu où va avoir lieu le shooting? Tu leur dis ce qu'il faut qu'elles fassent comme mouvement? C'est un vrai travail en équipe. D'accord. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'échanges et je pense que l'échange justement permet vraiment de mettre le sujet, le modèle à l'aise. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de préparation. On discute des différents lieux, des différentes tenues. Moi, je suis force de proposition là-dedans parce que depuis X années, c'est assez facile. Enfin, je sais ce qui me plaît, je sais ce qui fonctionne. Donc voilà, déjà c'est le point de départ. Après, en termes de tenue, la plupart du temps, je ne suis pas au courant de ce que la danseuse a dans sa penderie, donc forcément là-dessus c'est plutôt à elle de m'aider. Mais voilà, on essaie de tout caler à l'avance, le lieu, les tenues, les horaires. Le but c'est d'avoir le moins de monde sur les photos, donc on essaie de se caler plutôt en semaine, en matinée. Des couleurs au niveau des tenues, moi je sais qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Donc voilà, c'est vraiment un échange.
Et lors des shootings, lors des séances photos, encore une fois, c'est un vrai échange et une vraie, comment dire, oui, c'est un vrai échange d'idées parce que moi, je gère sur la photo, la partie technique photo. Donc, je m'assure que la photo soit jolie, nette, bien exposée, qu'il y ait une jolie lumière. Et elle, la danseuse, va me donner son avis sur la partie technique danse. D'accord. Donc, si le mouvement est réussi, si les pointes sont correctement portées, etc., etc. Donc, c'est vraiment on va dire, l'alchimie des deux caractères qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec une photo réussie. Moi, je gère la partie photo, elle gère la danse. Et quand les deux matchs, bingo. Et alors, les femmes que tu prends en photo, est-ce qu'elles sont demandeuses? Est-ce qu'elles sont à l'aise? Est-ce que tu sens une différence quand tu prends un homme ou une femme en photo? Oui, et alors je le sens même d'une manière plus générale dans mon travail. Ça va au-delà même des danseuses. Ouais. Quand je travaille avec des chefs d'entreprise, des dirigeantes, ou je dois faire des photos dans une entreprise, les hommes et les femmes ont vraiment une approche différente. D'accord. Un homme, tu lui dis 2-3 jours avant, il y a une séance photo dans l'entreprise, viens tel jour à telle heure, ok, très bien, il sera là. Une femme, tu lui fais la même annonce, la plupart du temps, ben, la veille, elles te disent qu'elles ont mal dormi. Ouais. Le jour J, elles veulent pas se voir en photo, elles veulent pas être là, et elles me font bien comprendre que c'est pas forcément un agréable moment pour elles. Et une fois que je leur montre les photos, même quand on leur montre les photos, quasiment systématiquement, elles me disent enfin, je vais pas m'aimer, je vais pas m'apprécier, j'aime pas les photos. Ah ouais. Un homme, donc déjà la veille, il s'en fiche. Ouais. Le jour de la séance photo, hop, il fait ce qu'on lui dit. Voilà, emballer, se poser, c'est très rapide. À la fin, il veut même pas voir les photos. Ouais. Alors que les femmes, il y a un gros travail d'assurance, enfin de réassurance, Ouais. les rassurer sur voilà, enfin le résultat va être bon, vous êtes très jolie, vous êtes voilà, il y a pas de problème, mais ça les rend, on va dire, enfin, ça les stresse dès la veille, le jour J, au moment de la photo, après la séance photo, beaucoup de. C'est dû à quoi? Elles ont pas confiance en elles, elles ont. Globalement, oui. Il y a un problème, je pense, de confiance en soi, d'estime de soi. Et du coup, moi, j'essaye à travers les photos à la fois de les rassurer, de les montrer fortes comme elles sont. Mais il y a tout un travail à faire là-dessus et c'est compliqué. Ouais, c'est moins simple. Ouais. Et alors, aux origines de ce projet d'Ansignon, ce qui est rigolo, c'est que en fait, tu n'avais pas forcément anticipé les choses. C'est-à-dire que tu as répondu à une demande qu'on t'a formulée. Exactement. Et surtout, je viens pas du tout de cet univers. Ouais. Donc moi, comme je te disais tout à l'heure, je suis plutôt issu des sports extrêmes, sports d'action. Donc le milieu de la danse, c'est pas du tout mon truc à la base. Et en 2012, donc c'est une jeune danseuse qui sortait du conservatoire qui me contacte parce qu'elle a besoin de photos pour son book. Ouais. C'est à l'époque pas vraiment de réseaux sociaux, donc les books c'était encore des vrais books papier que tu envoyais ou que tu venais présenter lors des auditions. Donc là, elle me contacte pour faire une première séance. Je connaissais vraiment rien du tout. Je savais pas ce qu'étaient des pointes, je savais pas ce qu'était un tutu, un juste au corps. Là, c'était pas du tout mon univers. Par contre, cette première séance, ça a été un coup de foudre. Un déclic. Une révélation vraiment. Ouais. Et j'ai tellement adoré qu'avec cette même personne, donc, qui s'appelait Clémence, on a dû faire peut-être 10 séances. D'accord. Dans la foulée de la première. Et c'était en 2012. Et depuis. Mais alors, comment t'as l'idée? Parce que l'idée vraiment innovante, c'était de placer les danseuses à l'extérieur dans le cadre de la ville. C'est ça. L'idée était de sortir la danse, les danseuses et les danseurs de leur élément habituel. Ouais. Parce que pour moi, j'avais une image de la danse assez cloisonnée, assez élitiste, assez très 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 noble. Sauf que moi, c'est pas comme ça que j'avais envie de le voir. Si c'était pour rester enfermé dans un studio pendant 2 heures à prendre des photos avec un décor unique, enfin ça m'intéressait pas. Donc moi, j'aime l'extérieur, j'aime l'outdoor. Donc voilà, je lui ai dit plutôt que de faire la séance dedans, on va la faire dehors. Et s'il y a du monde dans la rue, il y aura du monde. S'il y a des voitures, c'est pas grave. Voilà, on va essayer de jouer avec le décor. Par chance, Lyon est une ville magnifique. Enfin, c'est un super terrain de jeu pour moi. Donc en plus, on a plein d'arrondissements qui évoluent. Moi, entre 2012 et maintenant, il y a des quartiers que j'ai vu transformer. J'ai fait des photos dans des quartiers qui n'existent plus, qui ont été entièrement refaits ou des rooftops, etc. Donc voilà, c'est un terrain de jeu, on va dire, sans fin. Ouais. Et voilà, je préfère largement être dehors qu'en studio. Et donc là, tu organises cette première photo dehors et là, c'est coup de foudre. Tu te dis, il se passe quelque chose. Coup de foudre artistique, coup de foudre technique. Moi, je suis un photographe de sport, donc j'aime le mouvement, j'aime l'action. Et il y avait beaucoup de points communs en fait avec ce que je faisais en montagne.
C'est-à-dire que même si, alors, c'est assez opposé entre un skieur et une ballerine, Ouais. en termes de technique photo, c'est très proche parce que faut prendre la photo au bon moment, faut composer avec son environnement finalement, que ce soit une montagne ou que ce soit une ville, faut composer avec. T'as de la lumière, une lumière qui change comme partout en extérieur, donc faut faire avec. Et dans les deux cas, les danseuses ou les skieurs sont très attachés à leur style. Oui, c'est vrai. Donc, alors, en ski, on appelle ça du style. Peut-être qu'en danse, c'est plutôt de l'élégance ou Il y a une patte, quoi. Il y a voilà, quelque il y a chose. quelque chose. Et ben, moi, mon but en photo est de retranscrire vraiment en ski ou en danse, c'était de retranscrire le style de la personne. Parce que chaque personne a son style unique. Ouais. Donc voilà, le challenge encore maintenant, c'est de rendre honneur finalement à ces femmes, à ces sportifs, parce que voilà, elles sont toutes différentes et je veux que ça se voit dans les photos. Et alors, donc, du coup, ce projet, enfin, finalement, qui était au départ une opportunité pour rendre service, si j'entends, Oui, ouais, non, c'était ça. à une danseuse, finalement, d'un seul coup, il se passe quelque chose et tu décides d'en faire un projet. Je me suis rendu compte très vite que ça plaisait. Ouais. Alors déjà, ça me plaisait à moi. C'est la première idée. Et je me suis rendu compte dès que j'avais eu des premiers retours qu'il y avait quelque chose à faire derrière tout ça. Et au fil des séances, donc je me suis rendu compte qu'il y avait de l'attrait et que je commençais à être contacté et par d'autres danseurs et danseuses et aussi par des établissements. Donc très vite, je me suis retrouvé à être contacté par des musées, par exemple. Je pense au musée des Confluences. J'ai fait des photos au musée des Beaux-Arts, musée Gadagne, le musée gallo-romain notamment qui me plaît beaucoup. Donc ces musées m'ont contacté ou des fois c'est des hôtels qui me contactaient en me disant bah voilà, nous on a un joli lieu à vous mettre à disposition. Est-ce que ça vous intéresse de faire des photos dedans? Ça pourrait bien coller à votre style, etc. Et donc là, voilà, ça m'a ouvert une brèche qui m'a tout de suite plu parce que je suis lyonnais, j'aime Lyon. Et je me suis rendu compte que l'idée aussi derrière ce projet pouvait être de faire découvrir Lyon autrement. Oui, tout à fait. Parce que je me suis retrouvé à prendre des photos devant des lieux que je passais tous les jours devant. Oui. Mais le fait de les traiter différemment avec une danseuse ou avec un danseur, voilà, tu montres le lieu d'une autre manière, d'une manière peut-être un peu plus oui, inattendu. Oui, voilà, ça surprend, ça contraste. Tu arrives à sublimer à la fois le décor et à la fois l'objet Exactement. De la danseuse. Donc, je me suis retrouvé à faire des séances photos dans des musées fermés où j'étais juste moi et la danseuse ou le danseur avec une assistante et à passer 2-3 heures je le revois dans le musée des Confluences, dans le musée gallo-romain, avoir un énorme musée comme ça pour soi tout seul où tu te balades de lieu en lieu. Ah ouais, pour un photographe, c'est génial. Ah, c'est le. Oui, parce qu'il y a un côté quand même, on l'a peut-être pas assez dit pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le projet, il y a un côté quand même très graphique et sur l'architecture. Ouais. J'ai en tête des idées des photos dans un parking, mais avec vraiment l'esthétique des courbes du parking, la lumière, tu joues beaucoup sur ça. Et c'est devenu une autre passion. Finalement, la danse m'a initié à la photo d'architecture. D'accord. Et depuis, je voyage énormément pour l'architecture, grâce à l'architecture. Je travaille maintenant avec des architectes, avec des designers. Mais en fait, la danse m'a affiné mon œil. Et au début, alors je voulais juste faire des photos dans Lyon, sur des ponts, etc. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais bien le béton, que j'aimais bien les décors assez minimalistes, que j'aimais bien avoir une petite touche de couleur sur un fond uni. Donc voilà, ça a aiguisé mon œil. Et un premier projet, on a amené un deuxième. Et voilà, j'ai une vraie passion pour l'architecture maintenant. Donc ouais, c'est incroyable ce que ça peut faire. Donc Dansignon, aujourd'hui, ça continue. C'est toujours un projet que tu gardes ouvert. Exactement. Et ça continue. Alors, ça fait la 10e année, donc j'essaye de l'animer, de le traiter un peu différemment. D'ailleurs, tu cherches tout le temps des lieux. Voilà, je cherche toujours des lieux. Des gens qui ont des lieux assez insolites. Exactement, je prends parce que voilà, Lyon est une très grande ville, mais au bout d'un moment, quand on a fait les 3/4 des musées ou les 3/4 des beaux hôtels de Lyon, on a un peu envie de voir ailleurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, j'ai beaucoup de profils à disposition parce qu'avec un opéra à Lyon, une maison de la danse, plusieurs écoles de danse, j'ai régulièrement des demandes. Les lieux, quand même, je suis quand même loin d'avoir fait le tour. Ouais. Donc, il y a matière, mais j'essaie maintenant de m'ouvrir un peu plus. Peut-être, je réfléchis à sortir de Lyon, ou intégrer de nouvelles disciplines. Je fais de plus en plus de danse moderne, danse contemporaine, un peu de hip-hop, de breakdance, ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois la danse, mais globalement, c'est le mouvement en général. C'est mon corps de métier. Ouais.
Mais voilà, j'essaye de me développer d'autres manières. Je fais de plus en plus de partenariats, d'expositions. Donc en ce moment, là. Alors oui, tout à fait, faut qu'on en Là, parle, on bien est sûr. à l'Intercontinental, donc dans le Grand Hôtel Dieu où j'expose depuis 3 mois Ouais. et pendant encore 1 mois et demi. Et à partir de la semaine prochaine, j'ai une nouvelle exposition qui va démarrer et c'est à la préfecture, sur les grilles de la préfecture dans le 3e arrondissement. Ouais. Et donc là, c'est pareil, c'est une série inédite que j'ai pas, D'accord. enfin voilà, on a fait les photos l'année dernière. Rien n'est sorti jusque-là et les photos sont en train d'être installées en très grand sur les grilles de la préfecture. Donc, Ah oui, il faut vraiment inviter les Lyonnes qui nous regardent à venir aux 2 expositions parce que c'est vraiment c'est magnifique. et n'hésitez pas, je fais des visites privées même pour une personne, 2 personnes, 3 personnes. On peut se balader. Si des personnes sont intéressées par ma manière de travailler Ouais. enfin voilà, moi je Alors, c'est facile à contacter, on te contacte comment? très facilement, LinkedIn comme toi tu as fait au début, après Instagram, Facebook. Tu réponds aux messages? Oui, Ok. vraiment depuis le début. Je pense que c'est mon passé d'amateur où je n'hésitais pas moi à l'époque à écrire à des photographes pour avoir des conseils. Ouais. Maintenant, j'essaie de rendre la monnaie, rendre l'appareil parce que voilà, si je peux aider, vraiment. Alors, oui, il faut qu'on en parle de ça parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de ton parcours. À la base, tu as commencé comme photographe amateur. C'était pas forcément ce que tu voulais faire. Tout à fait. Et j'ai pas du tout un cursus lié à la photographie. Moi, je me suis intéressé à la photographie début 2000, donc ça rajeunit pas. Et à cette époque-là, c'était assez compliqué de se lancer dans le sens où on était en pleine transition entre l'argentique et le numérique. Ça, en 2000, je crois que il y avait quelques appareils photo numériques qui existaient, mais c'était encore infime. Et aussi la difficulté d'apprendre tout seul finalement. À l'époque, c'est que tu n'avais pas de YouTube, tu n'avais pas de tuto, tu avais personne pour t'expliquer à part des livres. Donc j'ai acheté des livres sur la théorie, beaucoup de théories sur la photo, mais la théorie c'est sympa, mais au bout d'un moment, rien ne vaut. Tu prends ton appareil, tu sors et tu vas faire des photos. Donc je pratiquais comme ça, mais. Et donc tu as commencé sur l'argentique. J'ai commencé sur l'argentique. Okay. Parce que ma mère, à une époque de sa vie, avait été journaliste et elle avait on avait toujours un appareil qui traînait à la maison, un vieil appareil argentique qui me fascinait et que j'utilise encore maintenant, 20 ans après et peut-être 45 ans après ma mère. Je m'en sers encore et c'est un super appareil. Et pour moi, à l'époque, on faisait des vrais appareils beaux, robustes, qu'on gardait très longtemps. Et je me suis fait la main dessus. Mais à côté de ça, moi, j'ai suivi un parcours très traditionnel, à l'université. Donc, j'ai fait mes études à Lyon 3. D'accord. À l'IAE Lyon 3. J'ai un master 2 en marketing et commerce. Okay. Et j'ai travaillé 8 ans en tant que cadre dans le sport d'hiver, justement, parce que c'était ma passion. Sauf que au bout de 8 ans, déjà, j'habitais à Lyon, mais je travaillais à Grenoble. J'avais beaucoup de déplacements dans tous les Alpes, donc ça devenait fatigant. Et c'est surtout que la photo commençait à me prendre de plus en plus de temps et à me donner de plus en plus de plaisir et commencer à me rapporter de l'argent. Donc très vite, en 2010, je me suis inscrit en tant qu'auto-entrepreneur. Là, pareil, je pense que c'était vraiment le tout début de ce statut. Donc, j'ai un peu essuyé les plâtres. C'était pas évident au début et ça a beaucoup changé depuis. Mais voilà, en 2010, je me suis lancé en ayant toujours cette activité de cadre, l'activité principale. Et au bout de quelques années, au bout de 8 ans, j'ai décidé de tenter ma chance entièrement sur la photo. Donc, t'as basculé. Ouais, j'ai basculé. Alors, j'avais amorcé ma transition quand même. C'est-à-dire que ça faisait depuis quelques mois que j'avais ça en tête. J'avais des contrats et je faisais en sorte je commençais déjà à réfléchir à ce que ça pouvait donner après. J'avoue que c'est pas forcément évident les premiers temps de quitter une vie de cadre pour un statut d'auto-entrepreneur. On perd beaucoup d'avantages, en termes de salaire, tout ce qui est lié à la voiture, santé, téléphone, beaucoup de choses. Concrètement, j'ai hésité. Je me suis posé des questions pendant 2-3 mois. Après, très vite, ça a roulé. Là où c'était un peu délicat, c'est qu'il m'a fallu un certain temps pour comprendre le fonctionnement de mon activité, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à avoir un calendrier rempli sur plusieurs mois, longtemps à l'avance. Ah oui, longtemps à l'avance, avoir une projection à 12 mois. Très vite, j'ai compris que j'allais avoir une visibilité très courte. D'accord. Et ça, c'est assez perturbant de se dire, même encore maintenant, après
après 7-8 ans que je suis à plein temps, moi, mon calendrier, il est rempli pour allez, on va dire, les 3-4 prochaines semaines. Ouais. Voire, j'ai des grands projets d'ici 2 mois. D'accord. Au-delà, j'ai rien. D'accord. Et ça, faut l'intégrer. Ouais, faut l'intégrer parce que c'est assez déroutant. Ouais. Et après, faut avoir confiance en soi. C'est ça. Le réseau marche pas mal. Moi, j'ai eu la chance justement de faire des études de marketing et commerce. Donc, dans mon réseau, j'avais certains de mes meilleurs amis se sont retrouvés responsables com ou responsables marketing dans des entreprises petites ou grandes, mais de la région. Ouais. Donc, finalement, ça a été mes premiers clients. Ouais. Ne pas négliger le bouche à oreille, ce genre de choses, mais voilà, c'est déroutant au départ. Et puis, voilà, faut se faire confiance. Et alors, ce que tu me disais, par contre, c'est que pour rien au monde, tu reviendrais aujourd'hui salarié. Pour un moment. J'aurais vraiment du mal à retomber dans le salariat. J'étais pas du tout destiné à être entrepreneur indépendant. D'accord. Je me suis jamais vu indépendant. Ça s'est fait comme ça. Je pourrais plus faire marche arrière. J'aime trop ma liberté. Je fais les projets qui m'intéressent. Oui, donc finalement, cette échéance dont tu parlais, très courte en termes de remplissage d'agenda, c'est aussi une force parce que finalement, c'est une grande liberté. Exactement. C'est assimilé. Maintenant, comme tu dis, c'est une force, c'est un avantage. J'ai beaucoup de flexibilité et donc de réactivité grâce à ça. Si j'ai des clients qui m'appellent pour quelque chose dans 2 semaines, j'ai sûrement un peu de place dans mon agenda pour les glisser. Tu peux bouger des choses. Et l'avantage aussi avec l'expérience, c'est que maintenant, j'ai des clients récurrents. Par exemple, je fais beaucoup de suivi de chantier en architecture et j'ai des contrats où tous les mois, pendant 2 ans, je me déplace sur tel ou tel chantier. Donc finalement, même si on va dire les dates sur mon planning ne sont pas arrêtées, j'ai de la flexibilité. Par contre, je sais que pendant 1 ou 2 ans, j'ai telle entreprise qui m'a mandaté pour suivre un chantier. Donc j'ai on va dire que j'ai de la trésorerie sur les prochains mois, quoi. Donc, faut se faire confiance. Ouais. Il faut oser. Alors, comment tu sais que tu es bon en photo? C'est une question un peu idiote, mais c'est comme les choses artistiques, c'est toujours très compliqué. Très bonne question. Alors là, pour le coup, on n'est pas préparé. Non. Comment on sait qu'on est bon? Non, mais tu vois, j'imagine parce que alors, tu l'as fait aussi peut-être de manière empirique, c'est-à-dire que tu as commencé comme amateur. Oui. Et quand je vois mes premières photos que j'ai faites il y a 20 ans, mais il y a 10 ans, ou même encore maintenant, je revois des photos que j'ai faites il y a 3 ans, je me dis wow. Pas génial. Je progresse tous les jours, j'apprends des nouvelles techniques tous les jours. Donc ça c'est génial, mais je pense que faut se faire confiance encore une fois, mais quand on démarre, confiance zéro. Ouais. Donc je pense que ce qui m'a aidé, c'est les réseaux sociaux malgré tout. Alors on était vraiment au tout départ, donc il y avait pas une grande communauté, mais les retours des gens. Enfin, moi je me suis servi des réseaux sociaux comme plus un outil de critique, comme une plateforme où je poste mes photos et je reçois des retours. Je pense que j'ai utilisé au début Facebook comme ça il y a plus de 10 ans. Ouais. Je me servais de la plateforme comme ça et j'avais des retours positifs, certains négatifs, mais on était toujours dans la bonne critique. Et petit à petit, on s'est pas fédéré avec d'autres photographes, mais très vite à l'époque, tu repérais quel photographe à Lyon faisait un peu des photos dans ton esprit, donc ça t'échangeait. Et par les techniques, etc. Donc petit à petit, comme ça. Il y a une forme de solidarité, en tout cas. Il y a une sorte d'émulsion à cette époque qui a pas mal participé. Je dirais que c'est plus difficile maintenant parce que en 2022, le marché est quand même assez saturé parce que tout le monde a un appareil photo, que ce soit dans son téléphone ou c'est simple. Moi, mon premier appareil photo numérique acheté en 2001, il y en avait très peu sur le marché, comme je disais tout à l'heure, ça coûtait relativement cher. Ouais. On était très peu à avoir des réflexes numériques en 2001. Là, maintenant, tout le monde en a un. Et du coup, la concurrence est assez forte. Mais je sais pas. C'est les retours d'expérience, c'est ça. Ouais, faut pas hésiter à s'exercer. Ça, c'est vraiment le premier conseil qu'on peut donner. On est sur un métier pratique. Enfin, faut pratiquer. Demander conseil, ne pas hésiter à contacter les personnes. Grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux, on trouve plein de tutos, plein d'aides, donc faut pas hésiter. Et même si on n'a pas fait j'ai pas fait d'école de photographie, alors j'ai fait un peu de formation derrière, mais voilà. Ce qui est rigolo, c'est que tu as commencé sur vraiment les sports de glisse et le skate et le skate, ski, snowboard. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était parce que c'était tes passions que tu aimais bien. Exactement, c'était mes passions, c'était ce que je pratiquais aussi tout simplement. Ouais. Et donc forcément, c'est plus facile de commencer par ce genre de choses. Et puis vu que en fait, je passais beaucoup de temps en montagne
Donc, je couvrais au début, je faisais pas mal d'événements en photo. Je suivais des événements en photo, des compétitions de ski, de snowboard. Je les suivais en photo, mais juste pour moi, pour m'exercer. Ces photos ont commencé à plaire à des médias. Donc, voilà, au début, j'envoyais quelques photos aux médias, ils étaient contents, ils faisaient un article. Ouais. Puis après, ces médias m'embauchaient ou m'envoyaient à droite à gauche pour couvrir tel événement en Savoie, en Haute-Savoie. Puis petit à petit, après les médias, c'était les marques. Ouais. Les marques ont commencé à s'intéresser à mon travail. Donc, on organisait des séances photos avec leurs skieurs, etc. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, je me suis rendu compte malheureusement qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'argent dans ce milieu. D'accord. Et finalement, que j'avais presque ça me coûtait plus cher à moi de me déplacer que ce que ça me rapportait. Ouais. Parce que déjà, j'étais pas sur place, j'habitais à Lyon, j'étais pas en station. De toute façon, les stations, les Alpes sont tellement éparpillées que tu peux pas être au bon endroit. Donc, je me suis rendu compte que le ski, le skate, tout ça, c'est bien, mais c'est pas avec ça que je pourrais m'en faire un métier plus tard. Ouais. Même si j'avais toujours, je faisais mes études à côté, je pense que j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. Et donc là, je me suis dit, il faut que je m'exerce à d'autres choses. Faut que je vise plus large. Donc, j'ai commencé à m'intéresser. Le plus simple, c'était le portrait. Parce que tu as un appareil, il y a des gens autour de toi. Donc, les copains, les copines te servent de modèle. Et puis après pas mal de mois, quelques années, tu te dis, c'est bon, je suis assez bon en portrait. Maintenant, je vais pouvoir faire d'autres choses. Donc, j'ai commencé à faire des mariages. Ouais. Oui, donc faut oser faire un peu tout. Vraiment, au début, il faut vraiment se diversifier. Il faut viser très, très large. Je faisais grossesse, nouveau-né, architecture, immobilier, beaucoup, beaucoup de choses. Les mariages, par exemple, j'en ai fait pendant longtemps. C'est une super école de la photo. D'accord. Tu as du portrait. Ouais. Tu as de l'événement. C'est de la photo d'événements vraiment pur et dur, pardon. C'est de la photo de groupe. C'est super complet. Alors, c'est juste que quand on a fait 20, 25 ou 30 comme moi, on a un petit peu. Il ne faut pas que ce soit que ça. L'inconvénient des mariages, c'est que c'est les week-ends et en été. Ouais. Et comme j'aime bien avoir une vie sociale, les week-ends d'été, tu peux, t'en fais autre chose. Mais donc, au début, j'ai visé très, très large. Et petit à petit, j'ai resserré le spectre de ce que je proposais aux clients jusqu'à, maintenant, c'est simple. Je ne fais plus de particulier. Je ne fais que des reportages auprès des professionnels. D'accord. Donc, ça couvre l'architecture, l'industrie. Je fais pas mal de tertiaires. Je fais du scientifique aussi. Je travaille pour des magazines, etc. Mais voilà, c'est uniquement auprès des professionnels. Ouais, ok. Et donc là, si on revient sur le projet d'Ensignon, qui est finalement ton fil rouge, même si on voit que tu fais plein de choses à côté. Prochaines étapes, donc les deux expositions. Enfin, il y en a une qui se termine bientôt et l'autre qui va démarrer. Tu es appelé par des marques aujourd'hui, même des grandes maisons, qui te demandent de développer ce projet pour elles. Et tu continues, tu te dis, ce sera peut-être plus d'Ensignon, mais d'Ensine. France ou au-delà, oui. Alors, je suis très attaché à Lyon, donc je garderai toujours ce côté made in Lyon, on va dire, photo prise à Lyon, dans Lyon, par un Lyonnais. Par contre, puisque j'aime l'architecture, j'aime sortir, je vais commencer un peu à m'éloigner. Et j'ai ça qui va m'occuper. Les expos, j'en ai de plus en plus, donc ça m'intéresse parce que c'est un moyen de rencontrer les personnes. Ouais. Et après, on va dire 2 ans de Covid, c'est un peu compliqué. Ouais. Les gens ont envie de se retrouver autour d'eux. Alors, ça peut être photos, mais ça peut être des concerts, des galeries en tout genre. Donc voilà, je sens qu'il y a une demande. Donc moi, je continue. Ça me permet de rencontrer mon public. Et aussi, je me suis rendu compte que les photos, c'est très bien sur les réseaux sociaux, sur Internet. Mais au bout d'un moment, une photo sur une petite vignette comme ça sur Instagram, c'est vrai. Ça ne vaut pas une photo. Donc actuellement, au Grand Hôtel Dieu, les photos font 1,20 m de haut. Ouais. À la préfecture, la semaine prochaine, on parle d'1,50 m ou d'1,80 m. Donc voilà, une photo pour moi doit vivre à travers un support physique en grand pour qu'on voit les défauts, mais aussi les petits détails qu'on n'a pas perçus. Donc voilà, je veux continuer les expos, je veux continuer à développer le support physique. Ouais. Donc là, petite confidence de toi à moi, puisque c'est les 10 ans d'Ensignon, je suis en train de travailler sur un livre. Ouais. Alors, je ne veux pas juste un livre photo avec de belles photos. Depuis 10 ans, ce serait pas forcément très original ou très porteur. Donc voilà, j'ai ma petite idée de. D'accord. Un petit teasing, tu vas nous présenter ça au Lyon, alors. Ça va m'occuper les prochains mois, on va dire. Donc, j'ai pas mal d'idées. Moi, ça me force à travailler ma créativité. Parce que puisque j'ai pas mal de demandes avec des danseurs et des danseuses, je dois proposer moi de nouvelles choses à ma communauté, on va dire. Ouais.
Donc, je suis sans cesse je me balade beaucoup à vélo pour essayer de trouver des nouveaux lieux, à repérer des nouveaux, voilà, des petits espaces que j'avais pas remarqués, des parkings, des toits, voilà. Donc moi, ça me stimule. Ouais, exactement. C'est ça stimule ma créativité et ça évite. Au bout d'un moment, je pourrais faire tout le temps les mêmes photos. À une époque, j'allais beaucoup au musée des Confluences parce que j'aime le béton, j'aime l'archi, donc j'allais souvent là-bas. Sauf qu'au bout de 5, 6 ou même 10 séances, faut aller voir ailleurs. Donc voilà, moi ça titille un peu ma créativité, c'est vachement encourageant. Et alors, les femmes qui nous écoutent, qui depuis tout à l'heure essaient de prendre note des conseils que tu donnais, tu leur dirais quoi? C'est quoi le message par rapport à leur implication dans la cité, dans leur vie professionnelle, dans le débat public? Quel conseil tu leur donnerais, toi, avec ton regard de photographe? Alors, à la fois avec un regard de photographe et d'homme et on va dire homme moderne, parce que je ne me considère pas encore trop vieux. Pour moi, vous pouvez profiter des défauts des hommes, en fait. Ouais. Les hommes sont un peu trop, on va dire, prévisibles, un peu trop. Je le vois au niveau commercial, c'est un peu trop grande gueule, un peu trop prévisible. Les femmes, c'est même plus à démontrer. La place des femmes dans le débat public, ça fait ses preuves. Que ce soit j'ai vu ça il y a pas longtemps. Je crois que la France est au premier rang mondial de la féminisation dans les comités d'entreprise, ouais, pas dans les comités, dans les conseils d'administration. Et bien dans les, alors je crois que c'est uniquement dans l'étude portée sur les entreprises cotées en bourse. On est déjà au premier rang là-dessus. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu disais, Alexandra ? Quel conseil tu donnerais aux femmes? Ouais, donc les hommes sont prévisibles. Ouais. Les femmes, vous avez beaucoup d'intérêt, beaucoup de valeur ajoutée là-dedans. On sait que ça améliore les qualités de vie au travail, la diversité des points de vue dans une entreprise, ça améliore la croissance, etc. Donc, il faut, moi je le vois au quotidien, vous manquez de confiance. Ouais. Et alors, je généralise et c'est peut-être un gros cliché, mais assumez-vous. Vous êtes tout aussi compétent, voire plus compétent que les hommes. Moi, je le vois au quotidien. Je travaille avec des femmes, donc vous êtes largement à votre place. Mais soyez grande gueule vous aussi, quoi. Ouais. Un homme moins compétent, le fait d'être grande gueule, tout de suite on va plus l'écouter. Mais vous, on vous entend pas assez. Ouais. Allez-y, quoi. Alors toi, Alexandra, t'as une voix qui porte, donc c'est génial. Malheureusement, c'est pas encore la majorité. Donc il faut oser, il faut s'affirmer. Vraiment. Et ça, je pense que ça vient pas de. Si on peut essayer de retracer le truc, c'est pas une fois que vous êtes femme qu'il faut parler de la place de la femme. Je pense que ça se joue un peu avant. Moi, dans la scolarité ou à l'université, je pense que les femmes sont pas sous-représentées, mais sous-entendues. D'accord. Il n'y a pas assez une fois que vous êtes dans la vie active, à mon avis, c'est peut-être trop tard pour se développer un caractère. Par contre, ça se joue un peu plus tôt. Ouais. Et allez-y, quoi. Franchement, nous, on nous voit arriver avec nos gros sabots dans les négociations, dans ce genre de choses, c'est franchement prévisible. Vous êtes beaucoup plus nuancé. Déjà, ça joue énormément. Et assumez-vous, allez-y, parce que vous êtes plus compétente que nous. Et alors, si toi, tu avais une baguette magique, quelles mesures tu prendrais pour que les femmes, elles soient plus présentes, impliquées, engagées dans le débat public? Ça, c'est compliqué parce que en France, on est passé par les quotas. Donc, les quotas, bien ou pas bien, ça a porté ses fruits. Comme je disais, on est quand même au numéro 1 mondial des femmes dans le conseil d'administration. Moi, j'y croyais pas quand je l'ai lu. Donc, les quotas, c'est pas forcément la bonne solution, mais ça fonctionne. Donc, j'avoue, je coince là-dessus. je coince, j'ai réfléchi. Comment on peut faire? Alors, peut-être par l'éducation, ce que tu disais. Oui, voilà, ça se joue sur la scolarité. Alors, peut-être pas commencer trop tôt parce que faut que l'éducation se fasse sans. Oui, sans cliché. Oui, voilà, exactement. On va tomber peut-être dans des choses trop radicales. Oui, c'est ça. Mais faut que ce soit. Je pense que l'université, pour moi, il y a vraiment une carte à jouer. Même un peu plus tôt éventuellement au lycée, mais je saurais pas comment le verbaliser, comment le mettre en action. Mais là, il se passe quelque chose à ce moment-là où vous pouvez faire entendre votre voix plus facilement. Ok, donc on invite les lionnes à rugir désormais. Et rugissez un peu plus tôt, justement. N'attendez pas d'être installé comme... n'attendez pas d'être dirigeante ou ce genre de choses. Non, faites-le plus tôt. Faites-vous confiance. Ouais, faites-vous confiance, vraiment. Moi, je le vois au quotidien, comment on me contacte pour me
parce que des personnes veulent faire des photos, des portraits d'entreprise. Les femmes sont énormément stressées et peut-être qu'elles fassent confiance aussi aux hommes qui les prennent en photo. Oui, aussi. Alors, aux hommes ou aux femmes, d'ailleurs. Aux femmes, oui, moi, dans mon domaine, et puis oui, déjà faites confiance. Mais il y a autant d'hommes que de femmes dans ma profession, je pense. J'ai l'impression que c'est assez équilibré. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec un homme, essayez avec une femme. Ouais. Les femmes, encore une fois, quand il s'agit au niveau artistique, vous êtes aussi, vous avez au moins autant d'idées que les hommes. Donc, faites confiance aux femmes. Embauchez des femmes comme prestataires, ça c'est pas un problème. Et voilà, faites-vous confiance, faites confiance aux autres et ça marchera. Très bien. En attendant, on se précipite pour aller voir 2 expositions photos de Yanis. Et on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Voilà, on espère que vous avez passé un agréable premier café des Lyonnes de la rentrée. Merci. Voilà, et puis on vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne rentrée. À bientôt. Au revoir.